Salut à tous, aujourd'hui on va faire une courte review. Une courte review parce qu'on va essayer de vous la faire en deux parties. Et on va parler d'une nouvelle montre FPV. Nouvelle, enfin pas vraiment puisqu'elle a déjà plusieurs mois. On a mis un petit peu de temps à la recevoir quand on a eu des petits soucis de livraison. Et cette review va donc concerner la montre FPV Ishin. Alors tout d'abord, on va faire un petit tour du packaging. Donc un packaging qui est relativement simple, hein. On se retrouve avec forcément dans la boîte l'emplacement de la montre. Derrière, vous avez de la place pour la dock et deux câbles qui serviront à la charge. En tout cas, en ce qui concerne la montre, il y a une fonctionnalité qui nous a vraiment intéressé, sur laquelle on va s'attarder un petit peu plus, c'est le DVR et l'antenne fixe et rabattable que personnellement je trouve sympa et plus pratique que celle de la Top Sky. Donc pour rappel, la Top Sky c'était une antenne qui se retirait, donc c'est du MMCX. L'avantage c'est qu'on peut y mettre une omnidirectionnelle ou une directionnelle, c'est à vous de voir. Et par contre l'inconvénient du coup c'est qu'elle peut être perdue. Alors, personnellement, de l'utilisation que j'ai pu en avoir de cette montre, on a plus tendance à perdre l'antenne qu'à la changer, puisque cette antenne bâton là fonctionne déjà très très bien. On n'a pas eu du coup le besoin, on n'a pas ressenti en tout cas le besoin d'y mettre une omnidirectionnelle, mais sachez qu'en tout cas c'est possible. Alors, je dis pas qu'en modifiant en ouvrant la montre eShine et en modifiant l'antenne, il n'y a pas possibilité de venir y mettre une omnidirectionnelle. En tout cas, de base, ce n'est pas prévu comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, là, l'antenne se rabat et peut être sortie et dépliée. À voir sur le terrain si la portée est équivalente ou meilleure que celle de la Top Sky. En tout cas, les tests de portée ne feront pas partie de cette vidéo. C'est pour ça que je vous dis qu'on fera un petit feedback à son sujet. Alors, quand on s'y attarde un petit peu, on peut voir que les deux montres font exactement la même taille. Je vais vous les mettre les unes sur les autres pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc, elles font la même largeur et la même hauteur. L'écran paraît un peu plus grand, mais ce n'est qu'un effet d'optique. Les écrans font exactement la même dimension. C'est juste que comme la montre est blanche, on a l'impression que cette montre est un peu plus imposante. Alors, au niveau du bracelet, le bracelet peut être retiré aussi. Ce que je trouve dommage, c'est que sur la Top Sky, on nous fournit un petit support pour scratcher la montre sur notre radio ou sur un autre endroit que sur notre poignet. Et sur la eShine, en revanche, on n'a rien du tout dans ce genre de fourni. D'ailleurs, je pense même que c'est juste pas possible parce que là, on peut voir qu'on a un petit rebord, tandis qu'ici, on n'a aucun rebord qui pourrait servir pour venir accrocher une sorte de support de montre. En revanche, sur la partie basse, on retrouve donc forcément le port SD. Sur le côté, on retrouve notre alimentation micro USB, notre antenne qui est rabattable. Et sur le côté, on retrouve un bouton pour l'allumer, un bouton pour les canaux et un bouton pour les fréquences. Alors, on a accès, si vous voulez voir, à la raise band A, enfin la bande A, pardon, la bande B, E, F, la bande raise band, donc qui nous intéresse le plus pour nous, et la bande L. Pour le coup, moi je vole habituellement en race band 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer la montre, je vais allumer un quad et on va regarder un petit peu comment fonctionne cette dernière. Alors maintenant qu'on l'a alimenté, on va pouvoir l'allumer
Et comme vous pouvez le voir, on a un témoin de charge. Il n'y a pas de doc qui explique comment cette charge fonctionne. En tout cas, si c'est comme pour la Top Sky, il est allumé quand c'est en charge, il est éteint quand elle est complètement chargée. Alors, déjà dans un premier temps, ce qu'on peut voir, c'est que l'écran est beaucoup plus lumineux. Ça, c'est déjà un bon point parce que la Top Sky, on avait tendance à mettre la main par-dessus pour se cacher du soleil, pour pouvoir visionner correctement l'écran, chose que je ne pense pas avoir à faire avec l'iShine, étant donné qu'elle est beaucoup plus lumineuse. En parlant des boutons, donc quand on appuie sur le dessus, on navigue forcément dans les bandes, comme je vous ai dit, A, B, E, F et R. Donc moi je suis en R1 et le bouton du bas qui nous permet de naviguer sur les fréquences. Donc je suis en fréquence 1 et on se recale dessus. Alors là il n'est pas d'origine puisque j'ai déjà un tout petit peu regardé comment on pouvait la personnaliser. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la remettre d'origine. Voilà, et je vais formater la SD. Et voilà. Format de success, ok. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va sortir et procéder à une recherche automatique. Il suffit d'avoir ce bouton appuyé et de faire un appui long pour qu'il procède à la recherche automatique du canal. Donc là, il me trouve en E3. Malheureusement, ce n'est pas ma fréquence. J'ai l'impression qu'il est aussi précis que la Top Sky. Du coup, je vais aller la chercher moi-même. C'est certainement parce qu'on est aussi très proche du quad et du coup que ça émet plutôt fort. Donc, comme vous pouvez le voir, la Top Sky a des noirs un peu plus profonds, je dirais. Et les couleurs ont l'air à peu près pareilles. Je trouve qu'elle est un peu plus contrastée. Là, on a une teinte qui est un peu plus bleue. Peut-être qu'on peut la modifier. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour au niveau des réglages. Ce qu'on peut voir, c'est que quand on fait un appui long sur le bouton Channel, on a accès au menu. Le menu qui nous propose donc le playback qui est la vision de nos enregistrements de DVR. Et ensuite, les réglages avec brightness, contraste, saturation, la U qui est la teinte. Peut-être que en diminuant ou augmentant cette dernière, on pourra avoir un écran beaucoup moins bleu. On va regarder, ça modifie vraiment les couleurs. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre à 50, on verra ça un petit peu plus tard. Voilà, on valide avec le bouton central. Le timeout, ça correspond à l'affichage de l'OSD. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais on a la barre d'OSD qui s'affiche sur la partie supérieure de la montre. Et on peut du coup choisir le temps d'allumage de ce dernier. Donc on va mettre par exemple 10 secondes, je trouve que c'est un peu mieux. Ça nous laisse un peu plus le temps de le lire surtout. On va quitter en faisant un appui long sur le bouton du bas. Et comme je vous ai dit, là on a du coup l'OSD qui reste affiché pendant 10 secondes. Donc dedans on a l'affichage de si nous sommes en train d'enregistrer. On a aussi notre bande, notre canal. Et on a aussi l'affichage de la fréquence qui peut être pas mal. On a la capacité de notre carte SD qui est à l'intérieur, sachant que la capacité maximum supportée par la montre est 32 Go. On a la réception et l'indicateur de charge. L'indicateur de charge, c'était une option manquante, comme vous pouvez le voir sur la Top Sky. Là, pour le coup, on l'a sur l'iShine et je trouve ça plutôt pratique. On va faire un petit test d'enregistrement du coup pour enregistrer le DVR avec le DVR intégré de la montre. Il vous suffit de faire une pression sur le bouton central. Donc là, une pression, l'OSD s'affiche. Une deuxième pression. Après, si vous souhaitez couper votre enregistrement, il vous suffit d'une pression pour afficher l'OSD et de rappuyer une dernière fois. Et là, pour le coup, l'OSD nous affiche que l'enregistrement est arrêté. Alors je trouve ça très pratique de pouvoir visionner notre DVR avec la montre parce que du coup il nous suffit de l'avoir au poignet et de partir à la recherche de notre drone quand on l'a perdu. Chose qui est du coup moins simple avec les lunettes sur le nez parce que tout simplement les lunettes il faut les baisser, les mettre sur les yeux, les remonter pour les poser sur le front pour pouvoir chercher, etc.
et je trouve ça du coup moins facile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, hein, bien sûr. Moi, je trouve ça plutôt pratique de pouvoir se promener avec la montre au poignet et de visionner son DVR. D'ailleurs, on peut voir que même lorsqu'elle est en charge, on peut toujours déployer l'antenne. Je trouve que c'est plutôt bien foutu. Généralement, des petits défauts de conception comme ça arrive. Là, pour le coup, ils y ont pensé. C'est plutôt pas mal. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est naviguer dans les DVR. Étant donné que j'en ai qu'un seul, là forcément ça ne navigue pas, mais avec les touches du dessus et du dessous, on peut naviguer dans nos enregistrements. Il vous suffit de faire une pression pour le mettre en lecture. Là, vous avez les secondes qui défilent et le témoin de lecture affiché en haut à gauche. Là, on peut le mettre en pause. Et on va faire un appui long pour quitter et revenir à notre visionnage en direct. Voilà, c'en est tout pour les fonctionnalités de cette montre. Elle intègre un DVR, chose qu'on avait reproché à la montre Top Sky qui, elle, n'en avait pas. Et en revanche, elle n'a toujours pas d'heure pour consulter l'heure, puisque en principe, le but d'une montre est bien sûr de consulter l'heure. L'avantage de cette montre, c'est qu'elle a un port micro SD et avec le port micro SD, on pourrait croire ou plutôt espérer que eShine nous sorte des mises à jour qui pourraient corriger, améliorer et peut-être même ajouter une fonction horloge à leur montre FPV. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce genre de gadget. N'hésitez pas à nous le dire, vous, si ça vous plaît. Je sais que vous avez été nombreux à apprécier la montre Top Sky. Vous avez été aussi nombreux également à avoir trouvé ce genre de produit, disons, gadget et pas indispensable. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est toujours bien de l'avoir dans son sac parce que ça permet de partager avec les gens autour de vous sans avoir à leur poser les lunettes sur le nez. Surtout que les lunettes, à force de passer de visage en visage, c'est pas forcément très hygiénique. Et on préfère, en tout cas nous dans le groupe, voler avec une petite montre sur le côté. Comme ça, on est plusieurs à visionner le vol et on a cet aspect plus convivial, je dirais, du FPV. Voilà, c'en est tout pour cette review. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires s'il y a des choses que j'ai pas abordées. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et bien sûr, pensez à partager la vidéo si jamais elle vous a plu, à la liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et à activer la petite cloche pour louper aucune de nos vidéos à venir. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, c'était QNK pour We Are FPV.